On va ouvrir la Bible ensemble et Romuald a bien introduit le thème du message que je voulais partager avec vous. C'est recevoir la vision de l'amour divin. Alors on va lire dans Luc chapitre 15 au verset 3. C'est la parabole de la brebis perdue. Et Jésus a donné cette parabole alors qu'on venait de l'accuser de prêter trop d'attention pour des gens qui, pour certains, n'en valaient pas la peine. On l'appelait l'ami des gens de mauvaise vie. Et là, les experts religieux contemporains de Jésus avaient, eux, une vision de la religion et ils tenaient à pouvoir affiner et à pouvoir mettre en place leur vision. On peut avoir une vision, on peut avoir une direction, une église peut avoir une vision, mais elle ne peut avoir qu'une vision personnelle secondaire. Parce que la vision divine, prioritaire, c'est Dieu qui la donne. Vous êtes d'accord avec moi? C'est Dieu qui nous l'a donnée. Après, sur des points secondaires, il peut y avoir de la diversité. Mais une église, alors c'est un petit leitmotiv que je lance partout où je passe, une église visionnaire est forcément une église, devinez, missionnaire. Vous êtes d'accord? Savoir si la vision missionnaire est la vision de Dieu ou pas. Si c'est la vision de Dieu et qu'il la communique à l'église, une église visionnaire est une église missionnaire. Mais une église qui n'est pas missionnaire, elle est démissionnaire. Et oui, elle a démissionné. Elle peut avoir toutes sortes de visions, mettre en place toutes sortes de programmes, prendre toutes sortes de directions. Mais si elle n'est pas missionnaire, elle est démissionnaire. Alors, j'ose vous le dire. Pourquoi? Je vous le dirai quand même. Je l'aurais dit de toute façon. Mais l'église de Bordeaux République, on a la preuve, est une église qui a dans son cœur la vision missionnaire. Amen. N'est-ce pas? Maintenant, il faut la voir au niveau personnel, parce que l'église n'est que l'union de tous les croyants qui la forment. Luc 15, verset 3, Jésus leur dit: lequel d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perde une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller à la recherche de celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la trouve. Lorsqu'il l'a trouvée, il la met avec joie sur ses épaules et, de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit: réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé ma brebis qui était perdue. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Amen. Et je rappelle que le verset précédent, on accusait Jésus on l'accusait disant: cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. Et voilà la réponse de Jésus. Voilà la vision de Jésus. Ok, il y a les 99 brebis. Mais le salut de la brebis perdue mérite qu'on mette tout en œuvre. Et on ne peut pas opposer ces 99 brebis sauvées en disant: mais quand même, la priorité c'est de s'occuper de ces 99 brebis. Non.
Jésus a dit, lequel d'entre vous, s'il est un bon berger, priorise le salut de la brebis perdue. Romuald a parlé de ce défi. Patrick Girodel a œuvré parmi le peuple gourmanché aujourd'hui. Aujourd'hui, ce peuple, on est obligé de le soutenir à distance. Les temps changent. Casamance, il y a eu un temps où ce n'était pas possible d'œuvrer. Aujourd'hui, il y a une porte ouverte. Combien de temps? On ne sait pas. On parle de la fenêtre 10-40 qui contient la majorité des peuples non atteints, non évangélisés. Alors que la vision que Jésus nous laisse, c'est de pouvoir faire de toutes les nations des disciples. De toutes. Est-ce qu'une nation pourrait être négligée selon la vision de Jésus? Si on la compare à la parabole de la brebis perdue, il faut que tous aient l'opportunité d'entendre parler de Jésus. Jésus a averti ses disciples lorsqu'il leur a annoncé et donné justement cette vision divine, cette vision d'amour pour le salut de tous les peuples. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, la vision du Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu vous sera communiqué. Ça ne sera pas votre vision, votre direction, la direction divine vous sera indiquée. Le Saint-Esprit survenant sur vous, cette puissance, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et jusqu'aux extrémités de la terre. Et on a malheureusement des fois mis par ordre chronologique Jérusalem, la Judée, la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre, alors qu'il y a là des virgules. Et dans la vision divine, c'est d'une manière simultanée. Heureusement que nos pères en France n'ont pas attendu que la France soit évangélisée pour pouvoir répondre à la mission divine d'envoyer des missionnaires. Sinon, l'action missionnaire n'existerait pas encore aujourd'hui. Malheureusement, des peuples, des pays, et même des assemblées de Dieu dans certains pays du monde n'ont pas eu au départ de l'Église cette vision d'envoyer des missionnaires. Et aujourd'hui, comme pour l'Église, on voit au fur et à mesure des siècles, il y a des temps, des phases de l'Église, des temps particuliers. Aujourd'hui, la mission vit aussi un temps particulier et à une saison particulière. Et on parle d'une mission polycentrique. Alors, c'est la mission partout et de partout. Et comme Romuald l'a précisé, quand on entend les organismes missionnaires de tant de pays, d'assemblées de Dieu dans le monde entier, ils ciblent pratiquement tous la France comme terre de mission. Et tant de croyants, de chrétiens prient pour la France, particulièrement avec toute l'image que la France envoie à l'international et qui saisit les cœurs. Et tant de missionnaires se préparent, apprennent le français pour venir ainsi répondre à l'appel de Dieu. Est-ce que si la France est portée dans le cœur de tant d'organismes missionnaires, ça veut dire que la France, aujourd'hui, doit se replier sur elle-même et vivre de manière égocentrique et dire si on représente une terre de mission pour les autres, on doit se concentrer
chez nous, est-ce que cela respecte la vision divine ou est-ce que on doit s'inscrire dans cet échange, dans ce partenariat, dans ce travail en cohésion, en collaboration les uns avec les autres, afin que, oui, tel que Jésus l'avait prévu, tel que le Saint-Esprit nous donne cette direction, on vive cette mission partout et de partout. Vous savez, le jour de la Pentecôte, si vous reprenez un peu le texte biblique dans Actes au chapitre 2, il y a eu le Saint-Esprit, selon la promesse de Jésus, qui est descendu sur les 120, qui étaient en train de prier. Ils se sont mis à parler en langue nouvelle. Et on pourrait l'afficher au verset 5, Acte 2, 5. Il nous est dit qu'il y avait en ce jour, à Jérusalem, des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Ce jour de la Pentecôte, il y avait des Juifs de toutes les nations. Et la Bible a pris soin de nous détailler tant ainsi de nations. Au verset 8, il dit « Comment les entendons-nous parler dans notre propre langue, à chacun dans notre langue maternelle, alors que ces gens sont tous galiléens ?» Et il est dit, partent, Mèdes et Elamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye, voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes. Comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Et si on voit cette action miraculeuse du Saint-Esprit qui a donné la capacité aux hommes d'entendre les merveilles de Dieu, les louanges divines dans leur langue maternelle, c'est finalement la réponse à la tour de Babel. On pourrait y voir comme cela. Je ne sais pas si... il y a M. Maurice qui est là, il me dira si je fais une comparaison peut-être un peu tirée par les cheveux, mais un jour je me suis dit, mais l'orgueil de l'homme qui a voulu être l'égal de Dieu, c'est le diable qui a mis ça dans la tête de l'être humain et ils ont voulu faire cette tour pour rejoindre Dieu. Et conclusion, il y a eu cette division avec des langues différentes. Le jour de la Pentecôte, que s'est-il passé? L'Esprit de Dieu est descendu sur le 120, ils ont parlé dans des nouvelles langues et les autres les entendaient parler dans leur langue maternelle. L'anti-tour de Babel, par l'action du Saint-Esprit. Et ainsi, cela montre la volonté de la vision de l'Esprit de Dieu de pouvoir apporter l'Évangile à chaque nation, à chaque peuple, de toute langue. Alors si on regarde dans la Bible, le modèle d'une église qui serait missionnaire, est-ce que vous avez un exemple? Alors, à ma droite, j'ai entendu. La Bible nous parle d'une église. C'est l'église d'Antioche. Cette église, dans Acte 11, nous raconte ce qui s'est passé. Il est dit, Acte 11, 19, ceux qui avaient été dispersés par la persécution, survenus à l'occasion d'Étienne, allèrent jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre, et à Antioche, annonçant la parole seulement aux Juifs. Parce que même si le jour de la Pentecôte, il y a des Juifs de toute nation, c'était des Juifs qui étaient là et qui ont entendu parler. Mais seulement aux Juifs. Au verset 20, il y eut cependant parmi eux quelques hommes de Chypre et de Cyrène qui, étant venus à Antioche, s'adressèrent aussi aux Grecs et leur annoncèrent la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. La main du Seigneur était avec eux et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur.
le bruit en parvint aux oreilles des membres de l'église de Jérusalem. Ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. Et au chapitre 13, au verset 1er, plus tard, il dit « Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes, des docteurs, Barnabas, Siméon, appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manaën, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, et Saul, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Là où l'église de Jérusalem ne pouvait pas encore concevoir que l'évangile devait être annoncé aux non-juifs, alors que Pierre avait reçu cette vision de la nappe et avait été convaincu que Dieu ne fait exception de personne, qu'il fallait annoncer l'évangile ainsi à tous. Cette église d'Antioche a reçu cette vision et a obéi à la vision divine. Non pas en restant cloisonné à la vision même de l'église de Jérusalem. Et il fallait parler aux Grecs. Et Paul a pu dire « Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver quelques-uns. » À Athènes, Paul est intervenu en remarquant dans l'aéropage que ces Athéniens étaient des gens extrêmement religieux parce qu'ils avaient des autels à différents dieux. Sa méthode d'évangélisation pourrait être passée par une règle d'éthique et un comité d'éthique. Paul, fais-tu bien de féliciter ces gens d'être polythéistes? Mais il s'est adapté afin de leur faire remarquer qu'ils avaient même un autel à un Dieu inconnu, afin de leur dire, mais ce Dieu que vous ne connaissez pas, c'est celui-là que je suis venu vous annoncer, leur a prêché l'évangile. Il faut pouvoir s'adapter. Jésus en avait laissé l'exemple lorsqu'il a accepté de s'approcher de cette femme samaritaine. La Bible précise que les Juifs et les Samaritains n'avaient pas de contact entre eux. Cette femme qui était venue puiser de l'eau était seule. Juif samaritain, un homme seul avec une femme. Comment est-ce que Jésus a pu lui adresser la parole? Mais au fur et à mesure de la discussion, son cœur s'est ouvert aux besoins spirituels qui étaient présents en elle jusqu'à reconnaître en Jésus le Messie et elle-même devenir cet évangéliste dans son village. Et ces gens de son village sont venus entendre les paroles de Jésus, ont pu croire en entendant ces paroles merveilleuses. Alors, une église visionnaire est une église missionnaire. L'église d'Antioche s'est ouverte à l'évangélisation de différents peuples. Cette église d'Antioche a marqué son développement par différents enseignants, et un enseignement de la parole de Dieu, et une doctrine, une vision renouvelée dans la parole de Dieu, animée par le Saint-Esprit. Cette Église qui s'est construite sur la foi a reçu de Dieu l'importance de pouvoir missionner, d'envoyer, de perdre, parce que tout appartient à Dieu. Et lorsqu'on donne de bon cœur pour Dieu, pour l'œuvre de Dieu, c'est Dieu qui gère derrière. Et on est ainsi les réceptacles de sa bénédiction lorsqu'on obéit à sa vision, à sa direction divine. Une église qui s'est engagée à soutenir, même financièrement, à travers la prière, les missionnaires. Alors pour terminer, je voudrais nous poser cette question et se la poser à chacun. Parce que on peut faire partie d'une église
dite missionnaire, qui a compris l'importance du salut des âmes, qui n'est pas centrée sur elle-même, mais qui œuvre là où elle est, mais qui soutient l'œuvre jusqu'aux extrémités de la terre. Mais si on parle d'une église, est-ce qu'on ne pourrait pas parler d'un chrétien? Un chrétien visionnaire est un chrétien missionnaire. Un chrétien qui a reçu la vision divine et qui porte dans son cœur le salut des âmes de toute langue, de tout peuple. Et pour terminer, je voudrais citer, on pourrait juste afficher Ézéchiel chapitre 47, cette vision transmise à Ézéchiel. Et il y avait ce temple et ce torrent qui coulait du temple, qui nous parle là de cette eau vive et ce Saint-Esprit qui a coulé en abondance et qui a pris son départ à la croix, à l'œuvre de Jésus. C'est de là que tout part. Mais Ézéchiel a été amené et a dû traverser 4 fois ce torrent, tout en faisant 500 mètres à chaque fois sur les côtés. Au début, il avait de l'eau jusqu'aux chevilles, de l'eau jusqu'aux genoux, de l'eau jusqu'aux reins, et puis après, il est obligé de nager. Et lorsqu'il a été ramené sur le bord, il y a cette question. As-tu vu? As-tu vu, fils de l'homme? Il me ramena au bord du torrent. Quand il me ramenait, voici, il y avait sur le bord du torrent beaucoup d'arbres de chaque côté. Et il me dit, cette eau coulera vers le district oriental, descendra dans la plaine et entrera dans la mer. Lorsqu'elle se sera jetée dans la mer, les eaux de la mer deviendront saines. Tout être vivant qui se meut vivra partout, le torrent coulera. Et il y aura une grande quantité de poissons, car là où cette eau arrivera, les eaux deviendront saines. Et tout vivra partout où parviendra le torrent. Des pêcheurs se tiendront sur ses bords, depuis En-Gedi jusqu'à En-Glaïm. On étendra les filets. Il y aura des poissons de diverses espèces, comme les poissons de la Grande Mer, et ils seront très nombreux. Ces marais et ces fosses ne seront point assainis, ils seront abandonnés au sel, mais sur le torrent, sur ses bords de chaque côté, croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers. Leur feuillage ne se flétrira point, leurs fruits n'auront point de fin, et ils mûriront tous les mois, parce que les eaux sortiront du sanctuaire, leurs fruits serviront de nourriture, et leurs feuilles de remède. Amen. Et si on a ce regard sur notre pays, sur notre monde qui va mal, qui est malade, et c'est la réalité, sur notre monde qui n'est pas un terrain fertile, notre pays qui ne reçoit pas l'évangile de bon cœur, bien au contraire. Si on pourrait comparer notre pays et même la situation de notre monde à cette mer morte, brûlée par le sel. Si humainement, même avec les meilleurs politiques, les meilleurs analystes, on ne pourrait pas avoir d'espoir, et on sait ce qu'elle adviendra. Maintenant, Jésus a dit à ses disciples, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, et vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Maintenant, une fois que Ézéchiel a été amené et s'est laissé imprégner par ce torrent d'eau vive, alors qu'il a goûté d'abord, et ça c'est sa responsabilité, combien Dieu était bon en trempant les pieds et les chevilles, alors qu'il a appris que Dieu voulait le conduire et conduire ses pas. Il devait marcher par l'Esprit, apprendre à se laisser diriger, alors que plus tard, il a retraversé et il a appris que sans la prière, on ne peut pas suivre et se laisser diriger par la vision divine, sans se mettre à genoux. Alors qu'il a encore avancé et qu'il avait de l'eau jusqu'au rein, c'est le symbole là, de l'engagement, du service, de la mise en action. Si il n'a pas réalisé que lui était responsable, il ne peut pas simplement attendre et on ne peut pas calmer notre conscience. On se dit, bon, on est une église qui soutient la mission et même je fais une offrande missionnaire
Et on a, les Assemblées de Dieu de France, on a des missionnaires. Et même, on a Patrick Giraudel qui vient ainsi à Bordeaux République et qui part en mission. Franchement, ça va. Et moi, et toi, de manière personnelle, que fais-tu? Comment agis-tu? Pries-tu pour cela? Et en avançant, Ézéchiel a traversé et là, il a dû se laisser porter parce que la vision divine, on peut avoir des visions différentes, comme je l'ai dit en introduction, on peut avoir nos petits dadas, on peut avoir nos préférences. Même les uns disaient, moi je suis de Paul, moi je suis de Apollos. L'un sème, l'autre arrose, mais c'est Dieu qui fait croître. Mais la vision du Saint-Esprit, elle n'est pas soumise à notre interprétation personnelle. Les goûts et les couleurs, c'est des choses secondaires. Nos interprétations personnelles, nos goûts, nos couleurs, nos envies, nos préférences, c'est des choses secondaires parce que les choses prioritaires, elles nous sont données. Et ça, c'est la vision divine, la vision de l'amour de Dieu. Amen. Est-ce qu'on pourrait prier? Est-ce que je pourrais inviter peut-être le groupe musical à venir? On pourrait avoir un temps de prière et se positionner. Ce terme, as-tu vu, m'interpelle, m'amène à un temps de connexion, un temps où je me place devant Dieu, un temps d'intimité. Dire où tu en es. Est-ce que tu regardes dans la bonne direction? Où est dirigé ton regard? Comment tu interprètes cette mer morte? Comment tu interprètes cette plaine abandonnée au sel aujourd'hui? Tu peux être défaitiste, naturellement. Ton intelligence t'amène à l'être. Mais quand tu regardes à la vision divine, au Saint-Esprit, à cette puissance que Jésus nous a transmise, et cette direction qu'il a donnée, cette vision de son amour, ben on sait que parmi tous ces peuples, on sait que malgré les situations des fois politiques, les guerres, les difficultés qui peuvent être rencontrées, que l'œuvre de Dieu s'accomplit. Amen. Parce que la volonté de Dieu, elle s'accomplit toujours. Est-ce qu'on pourrait prier? Et peut-être chacun pour sa part. Je vous invite simplement à vous placer devant Dieu et dire oui, je veux prendre ma part. Ou en soutien financier. J'ai été pendant 6 ans le trésorier. Je vous invite à soutenir financièrement. Mais ce n'est pas là la priorité. Peu en importe l'argent s'il ne sort pas du cœur, s'il ne sort pas d'un temps de prière, s'il ne réalise pas que c'est essentiel, c'est pour l'œuvre de Dieu, que cette offrande de la veuve contribue au salut des âmes. Amen. Nous allons prier maintenant. Notre Dieu, nous allons te remercier. Ton amour immense. Nous allons te remercier. Parce que oui, tu nous as donné ta vision, ta direction. Je te remercie pour cette église qui prend à cœur l'évangile de Bordeaux jusqu'aux extrémités de la terre. Je te rends grâce pour notre mouvement des Assemblées de Dieu qui prend à cœur l'évangélisation de chaque ville de France, de l'Europe, mais jusqu'aux extrémités de la terre. Je te rends grâce, Patrick Giraudel, pour Romuald Hans, qui sont là ce matin et qui ont accepté de répondre à ton appel pour aller au loin. Donne-nous, Seigneur, un cœur rempli de ta vision missionnaire. Nous te disons merci pour ton Saint-Esprit, pour l'œuvre qui s'accomplit. Que pouvons-nous faire à ton service, si ce n'est toi, Seigneur, qui nous convie et qui nous dirige? Amen. Je vous propose qu'on puisse reprendre ce chant qui nous dit « Tu rends mon cœur pur, alors je me lève pour t'adorer. »
Ton sang si précieux m'a pardonné. Blanc, oui, plus blanc que la neige. Tu fais battre en retraite mon péché, ma honte. Et par cette alliance, tu me restaures. Donc je me lève, oui, pour t'adorer, pour te servir, Jésus. Ma vie épargnée par ta bonté, c'est ton saint nom qui m'a franchi. Grâce à toi, Jésus, mon cœur est pur. Affermis mon cœur dans ta présence. Rends-moi la joie de ton salut. Attire-moi près de toi et sanctifie ma vie. Ton esprit fait toutes choses nouvelles. Oui, nous nous levons ce matin. Je me lève pour t'adorer. Ma vie épargnée par ta bonté, c'est ton saint nom qui m'a franchi. Grâce à toi,